Bonjour à vous, bonjour à toi chers abonnés. Merci de toujours me suivre, toujours nous suivre, mon équipe et moi dans nos différentes activités entrepreneuriales. Aujourd'hui, je me trouve sur l'une de nos fermes où nous pratiquons un certain type d'aviculture qui est assez innovant. C'est comme vous le savez, AgroLight Group, agriculture urbaine biologique, essaie d'être toujours dans l'innovation et simplifier tout ce qui est agriculture et élevage pour rendre cela accessible au plus grand nombre et de la façon la plus simple, économique et rentable possible. Voilà, donc là je vais vous montrer un système d'élevage que nous avons adopté toujours dans notre idéologie d'innovation. C'est un système qui est assez pratique, assez simple. Je vais vous montrer et puis ensuite je vous parlerai des différents avantages de pratiquer ce type d'aviculture, donc aviculture qui est bien entendu l'élevage de poulets. Donc ici nous sommes dans un de nos bâtiments. Voilà, c'est un bâtiment de 50 mètres carrés, 5 mètres de large, 10 mètres de long. Donc déjà à titre informatif, pour faire de l'élevage traditionnel de poulet, il faut 100 mètres carrés pour faire 1000 sujets. Ici, nous sommes sur 50 mètres carrés, 5 mètres de large, 10 mètres de long et nous arrivons à faire la même quantité que si nous étions sous un 100 mètres carrés en sol, c'est-à-dire à terre. Voilà. Donc, je résume rapidement, 100 mètres carrés pour faire 1000 sujets en sol, 50 mètres carrés pour faire les mêmes 1000 sujets en hors sol ou élevage en batterie. Voilà, donc ça, on a l'habitude de voir ça plus en Europe. Dans les pays européens, on parle d'élevage en batterie où les poulets sont installés de façon verticale. Voilà. Donc ici, on a 1000 têtes, sachant qu'il y a déjà une grande partie qui a été sélectionnée pour continuer l'engraissage pour notre chaîne de restauration rapide Barbuck. Et puis nos boutiques également de poulets AgroLight Market. Voilà. Donc, voici un peu. Donc, je vous présente rapidement et puis je vous dirai les avantages de ce type de système. Donc, on a une cage. Ce qu'il faut d'abord savoir au niveau des cages, c'est qu'elles sont inoxydables. Donc, à ne pas confondre avec les cages qu'on trouve localement. Celles-là sont importées. Celles que nous utilisons sont importées. Donc, elles ne rouillent pas. C'est en inox. Alors que celles qu'on trouve localement au contact de l'humidité et de l'eau finissent par se rouiller parce que ce sont des adaptations. Voilà. Ici, ce sont ces cages-là importées. Donc, elles se présentent comme cela. Voilà, avec un bac d'eau qui va faire descendre de l'eau par système gravitationnel. Et puis, vous voyez là, donc l'eau descend par là et puis va aller alimenter ces pipettes là où le poulet se sert directement. Voilà, ceux qui comprennent rapidement auront compris l'économie en eau qu'on peut faire avec ce genre de système. Mais je vais vous faire la liste des avantages un peu plus tard. Voilà, donc l'eau descend dans les différents tuyaux, ok, et puis les poulets se servent à volonté. Ensuite, nous avons ces mangeoires croissance qui sont accrochés à l'extérieur. Là encore, il y en a qui ont déjà compris l'avantage de ce système-là. Et le poulet a juste à sortir sa tête, le bec, pour se servir toujours à volonté, sans gaspillage. Voilà. Ensuite, vous avez des racks, des tiroirs en dessous de chaque cage pour recueillir la fiente. Voilà, fiente qui est utilisée après pour fertiliser nos cultures à l'intérieur du jardin, à l'intérieur de la ferme. Donc ça, c'est le troisième élément. Voilà. On a 3 niveaux. Ok, pour les dimensions de cage, pour ne pas rendre la vidéo longue, je ne vais pas les mentionner ici, mais en barre de description, vous posez vos questions dans les messages et puis je reviendrai personnellement, s'il le faut, donner les indications. Sinon, vous nous appelez et puis il y a des commerciaux qui vous recevront, qui vous diront tout ce que vous devez savoir. Donc, c'est des cages qui sont pas très grandes, ok. Elles peuvent être alignées et puis on peut interconnecter
les tuyaux de sorte à ce que si par la suite vous voulez installer un fût à l'extérieur, vous mettez un fût de 1000 mètres carrés, vous remplissez d'eau et puis l'eau va circuler dans toutes les cases. Si vous avez une case qui fait un bâtiment qui fait 200, 300 mètres, 500 mètres de long, toutes les cases seront alimentées. Ici, on a fait un petit exemple, voilà, déjà pour montrer en termes de showroom, comme nous avons l'habitude de faire dans nos jardins, de sorte à ce que ceux qui sont intéressés puissent venir nous voir pour faire ce type d'installation. Alors, avant de continuer, sachez que nous faisons, par rapport à ce type d'agriculture hors sol, nous faisons du conseil, ok, de la vente de matériel, évidemment. Nous faisons également des formations, installation et suivi. Voilà, donc ça donne conseil, formation, réalisation et suivi. Tout le matériel qui est ici, vous pouvez le trouver sur notre site internet www.agolitemarket.com ou alors dans nos boutiques. Donc il y en a une qui est à CGK Engré et l'autre qui est sur la route d'Abata. Ou alors vous nous contactez et nous vous donnerons toutes les informations. Installation complètement gratuite, par contre le transport dans tout Abidjan et même à l'intérieur et même à l'extérieur du pays à la charge du client. Voilà, donc maintenant, pourquoi aller vers une agriculture verticale contrairement à ce qui se fait déjà au sol? Donc dans tous les systèmes hors sol déjà, on va aller vers l'économie de masse, économie en aliments, économie en temps, économie en énergie, économie en eau, économie en produits phytosanitaires, économie à tous les niveaux. Donc principalement, lorsqu'on va vers des systèmes en hors sol, c'est vers ça, ce sont ces choses-là qu'on va rechercher. Et également le fait de pouvoir installer ces systèmes-là partout. Voilà, donc comme vous savez déjà, nous sommes spécialisés dans l'agriculture urbaine biologique, donc déjà dans le hors sol à Abidjan. Ce sont les mêmes avantages. Donc imaginez-vous en plein terre ou en sol ou alors dans l'agriculture traditionnelle, nous avons des mangeoires. Nous avons des mangeoires. Ce sont ce genre d'appareils. Ok, nous avons des mangeoires, nous avons des abreuvoirs. Ce qui arrive souvent, et ceux qui pratiquent l'agriculture le savent, il y a le gaspillage. La nourriture est mise à volonté dans des mangeoires, que ce soit des marages de croissance. Les animaux, la première chose qu'ils vont faire, ils vont commencer à manger à l'intérieur et vont verser cet aliment-là hors de la mangeoire. Quand l'éleveur arrive, il ne peut pas reprendre cet aliment pour le remettre dans la mangeoire, pour remettre l'aliment dans la mangeoire. Il est obligé de laisser ça hors de la mangeoire, donc c'est une perte. Voilà, c'est une grosse perte. Donc, concernant la mangeoire, regardez déjà ici, le système il est à l'extérieur. Le système est à l'extérieur de la cage. Aucun gaspillage n'est possible. En plein sol, les animaux font leurs besoins dans l'aliment, très souvent. On ne peut pas récupérer cet aliment-là pour leur redonner à manger. Ici, les animaux, les poulets ne sont pas en contact avec l'aliment. Les poulets sont en cage, l'aliment est à l'extérieur. Donc, l'aliment est toujours sain. L'aliment est toujours sain, l'aliment est toujours pur. Donc déjà, réduction de maladies, ok, puisqu'ils ne mangent pas dans leur défection. Donc, réduction de maladies. Économie en aliments. Tout ce qui est mis ici sera mangé. Ok. Donc ça, c'est du côté alimentation. Vous savez que dans l'agriculture, la plus grosse source de dépenses, c'est l'aliment. L'aliment, je dirais, après l'aliment, peut-être vient l'achat des poussins, parce qu'en général, l'eau, c'est assez accessible. Et puis après, les produits phytosanitaires. Donc déjà, quand vous faites de l'économie dans l'aliment, vous êtes déjà bien parti. Ensuite, au niveau de l'eau, toujours pareil, économie en eau. Pourquoi? Parce que ce n'est que lorsque les poulets ont soif que l'eau est servie. Dans la mesure où ils vont, merci pour la démonstration, par ce système de pipette, ils vont récupérer la quantité d'eau dont ils ont besoin.
Et lorsqu'ils n'ont plus soif, ils arrêtent de jouer avec la pipette. Est-ce qu'on a un deuxième exemple par ici? Chercher un deuxième exemple. Bon, ça sera pas pour aujourd'hui, mais vous aurez compris, l'eau sort par ces pipettes là. Voilà. Donc si les pipettes ne sont pas actionnées, il n'y a pas d'eau. Donc nous conservons notre eau intacte. Voilà. Donc déjà, économie en eau, vous l'aurez compris. Donc économie en aliments, économie en eau. L'autre avantage, c'est ça. En sol, les animaux font leurs déchets sur le copeau. Ok, le copeau dont on recouvre les bâtiments pour que les animaux puissent s'installer. Ce même copeau qui est souvent utilisé pour fertiliser des plantes. Voilà, donc ils font leurs déchets dans le copeau, ils se couchent dessus. L'aliment qu'ils mangent dans les mangeoires tombe par inadvertance dans le copeau. Ils remangent encore cet aliment mélangé au copeau plus à leurs déchets. Vous imaginez déjà ce que ça peut donner. Donc ici, vous voyez que nos poulets sont propres parce qu'ils ne dorment pas dans leur fiente. Les poulets ont moins de maladies parce que, effectivement, étant éloignés de leurs déchets, la source de maladie diminue. Voilà, bien sûr, évidemment, le zéro maladie dans l'agriculture n'existe pas. Alors ça, c'est conseillé de nettoyer toutes les 2 heures. Après, pour faire des économies en eau, vous pouvez les nettoyer chaque soir, peut-être à partir de 17h, de 18h, selon votre programme. Vous voyez, à chaque fois que vous nettoyez, les déchets seront toujours frais. Ok, et donc c'est plus facile à nettoyer, plutôt que d'attendre 2-3 jours où ça devient dur. Voilà, donc là, je suis dans le bâtiment. Je n'ai pas de gêne face à l'odeur parce qu'en général, quand on rentre dans les bâtiments en sol, ceux qui ne sont pas habitués sont répugnés par l'odeur automatiquement. Là, ici, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas de contact entre les poulets, l'aliment et leurs déchets. Voilà. Donc, économie en aliments, économie en eau, économie en produits phytosanitaires parce que du coup, vu qu'il y a moins de maladies, nous allons moins investir dans les médicaments, dans les produits phytosanitaires. Ok, la principale source de maladie, c'est ça. Voilà. Après, on va quand même faire les vitamines. Ok, donc il y a quand même certaines dépenses qu'on ne peut pas éviter. Voilà. Et puis, imaginez dans un système comme ça, où tout est en hauteur, on n'a plus à gratter le sol pour récupérer la fiente. On n'a plus à gratter le sol pour récupérer les copeaux. Dans l'élevage traditionnel, régulièrement, il faut faire ce qu'on appelle le changement de copeaux. Changement de copeaux qui fait souvent appel à de la main-d'œuvre journalière extérieure. Donc, ce sont des dépenses supplémentaires. Ici, notre sol, à la limite, après, on va peut-être laver le sol et puis c'est tout. Voilà, on ne récupère pas de copeaux. Pas de gaspillage aussi au niveau de l'achat des copeaux. Ok, on peut juste mettre, si on le veut, hein, vous voyez qu'ici, nous, on ne l'a pas vraiment fait. On peut mettre une couche légère de copeaux de bois sur les plateaux. Voilà, juste pour pouvoir peut-être récupérer de l'engrais par la suite, des fertilisants. Et puis bon, voilà. Donc, ensuite, au niveau de la main d'œuvre ici, en sol, peut-être qu'on aurait utilisé 2 manœuvres. 2 techniciens, 2 manœuvres, 2 opérateurs, 2 employés. Là, ici, un seul peut travailler dans ce style de levage. En plus, on parle beaucoup de force physique dans l'agriculture où il faut soulever les aliments, il faut déplacer certaines choses. Là, ici, on a un technicien, on a une technicienne et l'un ou l'autre, les deux sont capables de pouvoir gérer cette exploitation. Pas besoin de force excessive, pas besoin que ça soit un homme, une femme peut s'en occuper. Et même pour aller plus loin, puisque ce genre de système, nous l'avons pensé, parce que nous avons pensé à ça, parce que c'est possible même d'acheter 3 cages pour des gens qui sont à Abidjan, en pleine zone urbaine, avec de grandes cours, peuvent acheter 3 cages par exemple, mettre ça à la maison et faire un petit élevage de poulets en plein Abidjan, à l'arrière d'une cour, et les enfants peuvent s'en occuper. Donc pas besoin de force excessive. Un enfant peut-être à partir de 9-10 ans peut s'occuper d'une cage comme ça par exemple. Donc à ne pas négliger le côté pédagogique de l'enfant qui déjà même à la maison, plutôt que d'être devant la télé,
s'occupe de poulets pour les parents, pour lui-même ou bien pour revendre dans le quartier. Voilà. Bien sûr, comme je dis, le volet technique, on va mettre ça pour plus tard. Lorsque vous aurez des questions, vous appelez les commerciaux, ils vous expliqueront tout ce qui est technique, taille des cages, hauteur des cages, capacité et tout ça. Voilà. Donc, économie au niveau de l'aliment, économie au niveau de l'eau, économie au niveau des produits phytosanitaires, moins de maladies, économie au niveau de la main-d'œuvre, puisqu'il faut moins de personnes, économie d'énergie également pour les personnes qui s'en occupent, ok, moins de maladies au niveau du personnel, puisque le physique est moins sollicité. Donc, voici un peu tous les avantages de cet élevage, aviculture hors sol. Voilà, bien sûr, j'en oublie. Mais vous pouvez, une fois que vous avez vu les cages, vous avez compris le système, comment ça fonctionne, vous pouvez après élaborer, vous pouvez après deviner tous les avantages qu'on peut avoir à pratiquer cette aviculture qui n'est pas obligé. Également, on n'est pas obligé de faire un bâtiment comme ça. Voilà. Si vous voulez en faire une activité commerciale et que vous avez de l'espace, vous pouvez faire un bâtiment comme ça. Ou alors, si c'est à l'arrière-cour de votre maison, vous nous contactez, on vient faire une prospection. On vous dit comment installer un simple abri ou un simple apatam qui va se reposer sur votre clôture et vous pourrez installer ces cages-là pour commencer. Alors, nous recommandons pour bien commencer un minimum de 3 cages. Pour bien commencer parce que c'est à partir de là que vous faites des économies au niveau des produits phytosanitaires et au niveau des aliments, puisque les aliments sont vendus par des sacs de 50 ou de 100 kilos. Donc minimum de 3 cages. Après, si vous commencez par une cage, 2 cages pour vous exercer, il n'y a pas de souci. Mais pour que ça soit rentable, pour une petite activité économique à l'échelle de la maison, nous vous recommandons au moins 3 cages. Voilà. Donc je vous remonte une dernière fois. Vous voyez? Donc ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nous avons 8 cages. Voilà, et avec 8 cages, nous pouvons faire déjà 1000 sujets dans ce petit abri de 50 mètres carrés. À l'arrière, là, ce que vous voyez, c'est la poussinière où nous faisons le chauffage. Je vais me retourner pour que vous puissiez avoir un visuel là-dessus également. Voilà, donc c'est un peu ce système-là dans lequel nous nous sommes lancés et je peux vous dire que c'est très gratifiant. Je ne vous cache pas que c'est un peu plus cher pour débuter que l'élevage au sol, mais dans le long terme, c'est plus rentable. C'est beaucoup plus rentable parce qu'après, vous commencez à sentir toutes les économies que vous faites par rapport au sol. Donc, le départ, il est un peu plus onéreux parce que vous achetez les cages. C'est uniquement parce que vous achetez les cages, puisque à part les cages, tout reste pareil, les poussins restent pareils, les aliments restent pareils, l'eau reste pareil, il n'y a pas d'investissement supplémentaire. Après, nous avons choisi de faire un bâtiment fermé comme ça, mais vous pouvez faire juste un apatam, ok, juste un apatam avec 2 bonnes pentes pour que l'eau puisse s'écouler et puis vous travaillez tranquillement. Voilà, je passe de l'autre côté pour vous montrer la poussinière et puis on se revoit tout à l'heure pour les questions. Alors, dans le système que je vous ai présenté, il est très important de noter une chose, c'est au niveau du chauffage. Le chauffage, certainement que ça va venir dans les questions. Comment se fait le chauffage puisque les animaux sont en cage? Le chauffage se fait avec des grosses ampoules qu'on positionne simplement en face des cages et qui va dégager une certaine chaleur qui va permettre de chauffer chaque poussin. Mais ça, c'est quand on a l'électricité. Quand on n'a pas d'électricité, il est toujours possible de chauffer au sol et ensuite de les mettre dans les cages lorsque les poulets sont prêts à passer en cage. Voilà, donc voici toujours notre bâtiment de 5 mètres de large, 10 mètres de long, ok, avec une pente suffisante pour pouvoir recueillir l'eau, pour ne pas que l'eau s'infiltre, d'accord. Au niveau des bâtiments, il y a une orientation très précise à respecter, hein. Si vous voulez des détails, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, donc ici, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dégagé un petit pan du bâtiment qui nous sert d'endroit de chauffage. Ok, voilà, on a dégagé ce petit pan là où nous faisons le chauffage. Et puis ensuite, vous avez même dû suivre une de nos vidéos où on montrait le passage des poussins du chauffage à la croissance dans les cages. Voilà, donc pour l'instant, vous aménagez un endroit comme ça
et vous pouvez faire votre chauffage ensuite lorsqu'ils sont prêts. Donc à peu près après une semaine, vous les mettez directement en cage. Voilà, donc comme nous sommes un site qui est justement en train d'être électrifié, nous allons passer à cette technologie de chauffage en cage avec des ampoules adaptées pour. Et en attendant, vous pouvez, si vous avez de l'électricité, vous pouvez faire ainsi. Sinon, vous pouvez faire le chauffage à terre et puis mettre les sujets en cage lorsqu'ils sont prêts. Alors, une fois que nous avons acheté le poids qu'on souhaite avoir en batterie, donc en hors-sol, étant donné que nous avons nos fast-food et nos magasins de poulet, pour éviter de vendre nos poulets à des grossistes à des prix dérisoires, nous faisons de l'engraissage afin de pouvoir justement alimenter ces différents points de vente que sont le fast-food et les boutiques. Voilà, donc je vais vous montrer le bâtiment qui sert à ça. Donc de l'autre côté, là-bas, juste derrière, on a le bâtiment où nous faisons l'agriculture hors sol. Et après, ici, nous faisons l'engraissage. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain poids, 1,5, 1,6, nous les mettons ici par centaines. Okay, où nous les engraissons, donc alimentation et eau à volonté dans un espace restreint, où ils vont prendre du poids, ils vont prendre de la masse, et le goût va être amélioré également, parce que justement ils sont en phase où ils reçoivent tout ce qu'il faut pour pouvoir bien se développer. Voilà, donc c'est ici, ici c'est un 32 mètres carrés où nous faisons notre engraissage. Voilà, donc à partir de là, nous alimentons maintenant nos différents points de vente. Donc si vous voulez également des poulets en gros, on peut livrer également à votre famille ici. On le fait déjà, on a plusieurs clients qui sont en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, il y en a même qui sont au Maroc à côté ici, qui commandent des poulets pour leur famille ici. Par exemple, vous êtes en France, vous pouvez commander 10 poulets, 15 poulets à livrer à votre maman à Yopougon par exemple, nous le faisons. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que nous faisons dans l'aviculture, aviculture hors sol. Ok, sinon, ou élevage en batterie. Voilà, le soleil c'est fort, c'est grave aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Voilà, donc aviculture ou élevage hors sol, comme on veut l'appeler, ou élevage en batterie qui est le nom scientifique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez pratiquer cet élevage là, à nous contacter. En barre de description, vous allez avoir tous les détails, tous nos contacts. Également, avant ça, vous avez un livre gratuit que je vous offre pour investir, rentrer, vivre au pays, qui est mon premier livre. Et le deuxième que vous pouvez aller acheter sur Amazon, qui n'est qu'à 4,99 €. Ça, c'est juste pour supporter la chaîne. Et puis également, en barre de description, vous avez aussi un lien WhatsApp pour rejoindre notre groupe d'investisseurs où nous postons toutes nos opportunités, toutes les bonnes affaires, toutes les opportunités à saisir en ce moment. Vous êtes les bienvenus, c'est gratuit, vous cliquez sur le lien, vous rejoignez le groupe et puis vous recevrez des informations directement là-bas. Par exemple, souvent quand je fais des vidéos comme ça, je poste ça là-bas avant de les poster sur la chaîne YouTube, donc il y a une certaine exclusivité également. Voilà, donc c'était Niepa Joël Anani pour la chaîne Assise du pays. À la prochaine opportunité.